choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Celui-ci, donc Jean, a attesté la parole de Dieu et les témoignages de Jésus-Christ, soit tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Par l'intermédiaire de l'ange, l'apôtre Jean dit, heureux ceux qui gardent les paroles de la prophétie. Non seulement qu'ils entendent, qu'ils lisent, qu'ils entendent, mais qu'ils gardent ces paroles, car le temps est proche. Nous vivons un temps, quand on voit le monde tout autour de nous, tout est en train de tomber. On voit, comme dit le livre de Matthieu 24, que Anthony vient de lire tout à l'heure, à l'époque des apôtres, il y avait un chaos. Les nations étaient assujetties. À ce jour, on voit que ce n'est plus à un niveau restreint. Dans le monde entier, subsiste l'angoisse. Le monde entier, il y a la souffrance. Il y a les éléments qui sont ébranlés. La nature elle-même, quelquefois, c'est le sujet même qui amène des catastrophes. Outre cela, l'homme lui-même est en train d'assujettir un autre homme. Dans cette situation, voici que dans le livre de Matthieu 24, qu'Anthony vient de lire, que je vais relire, les apôtres ont demandé à Jésus. Jésus finit de sortir. Jésus s'est allé au sortir du temple. Ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions du temple, qui étaient jolies, qui étaient tout en or, le temple de Salomon. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Amen. Il leur annonce une catastrophe. Et les apôtres ne comprenaient pas. En même temps, préalablement, Jésus annonçait que le monde passera. Mais mes paroles ne passeront jamais. Alors, il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. Ce n'est pas devant le public, parce que le temps était mauvais. Les disciples s'approchèrent en particulièrement vers Jésus, en secret, comme quand tu ne comprends pas les choses dans ta vie. Quand tu vois les tribulations dans ta vie, tu t'approches de ton Seigneur. Les disciples ont obéi d'abord, avant de continuer cette lecture, à cette parole que je lis préalablement dans le livre d'Apocalypse. Celui qui lit, celui qui entend les paroles, garde les paroles de la prophétie dans son cœur. Quand tu ne gardes pas les paroles, quand tu vois les choses, ou quand tu vois que tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu est en train de se faire, est en train de s'accomplir, il faut garder ces paroles, le livre d'Apocalypse, les repasser dans ton cœur. Vous verrez dans le livre de Luc 2, 1, 19 plutôt, 2, 19, oui, je ne me trompe pas, c'est 2, 19, vous verrez, il y avait la naissance de Jésus dans Luc 2. Et quand l'ange avait apparu à la Vierge Marie, l'ange n'avait pas annoncé à Marie le Messie. L'ange avait dit, l'enfant que tu auras viendra du Saint-Esprit qui te couvrira, et cet enfant va prendre le trône, il s'appellera d'abord Jésus, et puis il va prendre le trône de David, son père. L'ange avait présenté Jésus comme un roi, afin que la prophétie qui a été annoncée, que le sceptre, la royauté ne se roignera pas dans la lignée de David, soit accomplie. Mais quand le berger
étaient en train de faire leur bergerie, voici, les anges leur apparurent. Et il dit, réjouissez-vous, car aujourd'hui, il est né un sauveur, quelqu'un qui va sauver le monde entier. Écoutez bien la dimension, tu l'as trouvé, vous? Qui va sauver le monde entier, lui à partir avant MP19. Oui, il y avait dans cette même contrée, des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Oui. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple, d'une grande joie. Qui ne sera pas seulement pour le peuple d'Israël, mais pour tout le peuple, un grand sujet de joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né dans la ville du roi, dans la ville de la promesse où le roi devait naître, mais il n'est pas né un roi cette fois-ci, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous le reconnaîtrez. Il est né le sauveur qui est le Christ. Alors que l'ange avait préalablement dit à Marie, l'enfant qui naîtra sera le fils du Très-Haut, car le Saint-Esprit découvrira de son ombre. Cet enfant s'appellera Jésus et il aura le royaume de David, son père. Les anges ont dit au berger, il est le Christ. Et la parole continue que ces bergers vont maintenant à Bethléem voir ce que l'ange a annoncé. Ils trouvèrent Jésus au bras de sa mère et ils annoncèrent toutes les choses que l'ange leur avait dites. Et qu'est-ce qui est passé dans le verset 19 quand ils ont fini d'annoncer? Ça veut dire qu'ils ont annoncé cette fois-ci à Marie et à Joseph. L'ange nous a apparu. Cet ange l'a dit, il naîtra un fils qui sera le Christ. Marie connaissait que le Fils de Dieu sera un roi. Et maintenant, il rentre dans la connaissance que ce fils sera le Christ, c'est-à-dire le un, le choisi de Dieu. Alléluia. Merveilleux Seigneur. Et Marie, qu'est-ce que Marie dit au verset 19? Marie gardait toutes ces choses. Marie gardait toutes ces choses. Et les repassait dans son cœur. Et les repassait dans son cœur. Ça rejoint Apocalypse 1. Les choses que tu vois, les choses que tu entends, les choses de la parole de Dieu qui te voit, qu'est-ce qui s'accomplit, on les garde dans son cœur, on les repasse. Quand tu vois que la situation est en train de changer dans le monde, la situation autour de toi est en train de changer et que cela a été annoncé dans la parole, tu fais comme Marie, tu les repasses dans ton cœur, tu médites parce que c'est en repassant, en recensant ces choses dans son cœur que Marie maintenant a su la mission de Jésus, qui n'était pas seulement roi dans la lignée de David, mais il était le Christ, le roi de Dieu, qui était venu pour une mission autre, sauver le monde. Et c'est dans ce sens, en repassant ces choses, que Marie a eu le courage d'affronter tout ce qui va se passer maintenant dans la vie de Christ. Amen. Parce qu'elle connaissait la mission de Jésus. Amen. Mais quand il dit que tu es un orateur oublié, que tu ne fais pas attention à ce que tu lis, et tu ne fais pas attention à ce qui se passe dans l'entourage, tu ne peux pas subsister. Dans le livre de Matthieu, on revient à Matthieu, qui dit, ils demandèrent la question à Jésus. Dans le verset 3, donc, et s'assit sur la montagne des Oliviers, les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Les disciples ont demandé deux choses. Le signe de l'avènement de Jésus, quand est-ce que tu vas revenir? Parce que tu nous parles que tu iras préparer la place pour nous. Auprès du Père, il y a plusieurs places. Après, tu reviendras pour nous prendre, pour nous sauver. Et puis, quel sera même le signe de la fin du monde? Parce que tout passera, mais tes paroles ne passeront jamais. C'est quoi les signes? Donc, ils ont demandé deux choses. Et Jésus n'a pas infirmé les deux choses. Et le Seigneur leur dit, dans sa parole, non, je vais continuer. Jésus leur répondit, prenez garde d'abord que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant,
c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler des guerres et des bruits de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Nous sommes en train de voir, le monde est troublé. Jésus va le dire. J'ai pris Apocalypse qui nous prévient, qui nous dit déjà le livre d'Apocalypse. Si vous voulez, le livre d'Apocalypse, ça fait partie du Nouveau Testament, d'un des livres qu'on appelle eschatologiques, c'est-à-dire les livres qui annoncent la prophétie de la fin des temps, du monde, de ces systèmes de choses. Apocalypse, il y a un Thessaloniciens et des Thessaloniciens. On parle des livres de l'Ancien Testament comme Daniel. Il nous prévient quand il lit, quand il entend, quand il voit la prophétie commencer à s'accomplir, que celui qui lit fasse attention à ce qu'il est en train de lire. Il prête attention à ce qui se passe autour de lui. On verra la guerre, on entendra le bruit des guerres, mais gardez-vous, vous êtes vous qui êtes en moi, dit Jésus, gardez-vous quand vous voyez ces choses, ne vous troublez point. Ce n'est pas encore la fin du monde, dit Jésus. Ce n'est que les prémices. Une nation se lèvera contre une autre nation. Un royaume contre un autre royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Les choses terribles sont en train d'arriver. Comme on l'avait dit, année 2022, ça serait une année difficile, mais en même temps, ça serait une année de gloire. Alléluia. Amen. Parce que la parole déclare, mes chers amis, pendant que ces choses arrivent, pendant que ces choses subsistent, la bonne nouvelle sera prêchée partout dans le monde. Amen. Et quand la bonne nouvelle est prêchée, ça veut dire que nous sommes levés. Quand la bonne nouvelle est prêchée, ça veut dire que nous sommes établis. Quand Amen. La bonne nouvelle est prêchée, ça veut dire que nous sommes ceux de Jésus qui vont marcher au-delà des troubles, traverser les troubles. Alléluia. Amen. Une nation se lèvera contre une autre. Et en divers lieux, il y aura des famines et des tremblements de terre. Tout cela, ce n'est pas étranger. À notre époque, on voit tout cela. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Ça serait que le commencement. Si le commencement est déjà comme ça, là, on est en train de trembler même dans le monde, toutes les nations déjà. Quand sera-t-il de la fin? Quand vraiment ça va venir? Pour la fin, comment sera-t-il? C'est là que Jésus a dit que si tu es dedans dans assez là, que tu attends là-bas, ça bouge. Ne sors pas, reste sur place. Reste sur place. À cause de la souffrance, quand tu vas lire, continuer cette parole, plusieurs se refroidiront des chrétiens. La souffrance sera tellement atroce que beaucoup de chrétiens se refroidiront. Alors on verra, on vous livrera même, on livrera au tourment. On les voit déjà dans d'autres pays, comment vivent les chrétiens. On le sait, ce n'est plus un secret. Tout c'est en train de s'accomplir. On vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront les uns les autres. Même dans ceux qui suivent le Seigneur, vont succomber. Il y aura même la trahison parmi les peuples de Dieu. Même dans la maison de Dieu, il y aura la trahison. Il y aura des enfants indignes. Il y aura des fidèles indignes dans la maison de Dieu. Il y aura des Judas. Ceux même qui étaient avec Jésus. Ceux même qui apprennent de Jésus, qui ont mangé de la bouche de Jésus, de la parole de Jésus, qui ont marché avec Jésus en complicité, en amitié. C'est à qui Jésus a tendu la main. C'est les mêmes qui seront les Judas, qui vont trahir comme des enfants indignes dans la maison de Dieu. La parole est claire dans le livre de Matthieu 13. C'est la parole des livrets. Vous verrez dans la maison de Dieu, il y a un livret qui grandit ensemble avec les blés. Les blés, les bons blés,
Ça, c'est le fidèle de Dieu. Et l'ivraie, on dit que l'ivraie, il est pareil au blé. Quand tu n'es pas un agriculteur, un cultivateur, tu ne peux pas le distinguer. Tu ne peux pas le distinguer, tu crois que c'est du blé parce que ça pousse pareil, même fleur même. Mais l'autre, c'est le blé. L'un, c'est le blé. L'autre, c'est l'ivraie à côté. Ils grandissent ensemble. Mais quand tu n'es pas un cultivateur, tu ne le connais pas, tu vas ramasser des livrets pour manger, tu as mal au ventre et tu es empoisonné. C'est ça l'ivraie. Mais il a l'apparence du blé. Et la parole déclare dans le livre de Matthieu 13, les blés grandissent ensemble avec l'ivraie. Dans la maison de Dieu, jusqu'au point que seuls les anges, de la même manière, si tu n'es pas un cultivateur, tu ne peux pas le distinguer. La parole déclare, seuls les anges seront capables d'enlever des livrets au milieu de nous, au milieu de l'assemblée de Dieu. Parce qu'il y aura des enfants rebelles. Il y aura des troubles dans la maison de Dieu. Ce n'est pas nouveau. À l'époque de Jésus, il était trahi par Judas. Même ceux qui ne l'ont pas trahi pour toujours, à un moment donné, la parole déclare, quand Jésus était arrêté, vu l'impact du trouble qui était pendant qu'on arrêtait Jésus. Parce que quand il a arrêté, la Bible ne fait voir que l'épée qu'il a voulu nous faire voir, que le Saint-Esprit a désiré qu'on nous dise. On dit qu'il y avait un grand trouble. Il y avait la bagarre. Pendant ces temps, quand ils ont fini d'être tombés, quand Jésus s'est livré comme ça là, quand ils ont fini d'être tombés, qui cherchaient vous, Jésus de Nazareth, ils sont tombés par 3 fois. Mais après Jésus a dit, c'est moi. Pendant qu'ils prenaient Jésus, ils n'ont pas pris comme les citoyens qu'on voit à la télé là dans les films, on te prend parce que tu es une personnalité, on te prend tranquillement pour monter dans la voiture. Non. Il y avait déjà un grand trouble, il avait déjà des coups, il avait cessé cela. Et vu ces troubles, les livres rapportent des Matthieu ou des Luc, ils disent que vu ces troubles, les apôtres se sont enfouis, se sont dispersés. Et plus tard, l'apôtre Pierre a renié Jésus. Mais pas comme Judas. Judas, c'était un fils infidèle qui mangeait dans la maison de Dieu, qui apprenait de Dieu, mais qui abandonnait le Seigneur, il était livré dans la maison de Dieu. Mais la parole déclare avant la fin, il faut me prendre devant le livre des 2 Thessaloniciens, 2, versets 3 à 4. Avant la fin, il faut que toutes ces choses arrivent. Même dans la maison de Dieu. Parce que si ces choses n'arrivent pas, on ne va pas connaître qui est le blé, qui est livré. On ne va pas connaître qui marche avec nous pour que le Seigneur soit élevé. Il faut que toutes ces choses arrivent, dit le livre des 2 Thessaloniciens, afin qu'on connaisse qui est qui. Qui a trouvé des Thessaloniciens? Chapitre 2, versets 3 à 4. Que personne ne vous séduise. Que personne ne vous séduise. D'aucune manière. D'aucune manière. Car il faut que l'apostasie soit... Il faut que l'apostasie arrive. Arrêtez, puis l'apostasie vient du mot hébreu apostasia. Apostasia qui signifie, par exemple, rébellion, abandon, isolement, sortir de la présence. C'est ça le mot apostasie. Donc en français, ça signifie tous ces mots-là, rébellion, déviation, écart, éloignement, déchéance. Ça veut dire que tu connais déjà, tu marches déjà avec le Seigneur, mais tu deviens un apostat, tu deviens un rebelle. Tu t'éloignes dans ta rébellion, et en fin de fin, l'éloignement, ça t'amène dans la déchéance. C'est ça qu'on appelle apostasie. De l'hébreu, apostasia. Il faut que cette apostasie arrive dans la maison de Dieu. Pourquoi? Il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Soit arrivée auparavant. Et qu'on ait vu par avant la fin, il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Avant que le Seigneur vienne, il faut qu'il y ait déjà séparation. Même dans sa maison. Avant l'arrivée du Seigneur. Il faut que cela arrive auparavant
Et qu'on ait vu paraître l'homme du Et péché. qu'on ait vu paraître l'homme du péché. L'homme du péché. Le fils de la perdition. L'homme qui reste dans les péchés. Parce que si le Seigneur ne les dévoile pas, si le Seigneur ne les fait pas voir, nous marcherons toujours avec des livres parmi nous. Et l'œuvre de Dieu sera toujours entachée de quelque chose. Il faut que cela arrive auparavant, afin que l'homme de péché, le Seigneur permet, afin qu'on voit l'homme de péché, l'homme qui est Judas, que cet homme paraisse. Parce que tout vient à nu devant le Seigneur. Parce que Jésus est le Dieu de la vérité. Alléluia. Continue. Le fils de la perdition. Le fils de la perdition. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on peut nommer. De tout ce qu'on appelle Dieu. Oui. Ou de tout ce qu'on adore jusqu'à s'asseoir dans le temple de dans Dieu. Le temple de se Dieu. proclamant lui-même Dieu. Ces apostats subissent l'influence d'une seule personne, de Satan, qui s'assoit et qui fait asseoir les apostats dans sa maison. Mais ces apostats ne subsistent pas dans la vérité de Dieu. La parole est claire dans le livre de Jean 3. Jésus est venu nous sauver, mais ceux qui ne marchent pas dans la vérité, je voulais trouver Jean 3, et même se cachent parce qu'ils ont peur de la vérité. Ça doit être Jean 3, 18 par là. Celui qui croit en lui n'est point jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière est venue dans le monde. Les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Quand tes œuvres ne sont pas des œuvres claires, quand tu n'as pas des œuvres de vérité, tu es en présence du lieu, de l'endroit où la vérité est annoncée. Parce que celui que nous annonçons à cet endroit s'appelle le chemin, vérité et vie. Et que livre qui vient dans la maison de Dieu, qui ne marche pas dans la vérité, cet ivre lui-même, qui reste dans les ténèbres, va sortir de la vérité, de la lumière, de peur que ses œuvres soient dévoilées. Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Alléluia. Voici pourquoi l'ivraie doit être manifesté à la maison de Dieu. Et cet ivre lui-même se sentira mal et va partir afin que ses œuvres à lui-même, qui ne sont pas des œuvres de vérité, ne soient pas dévoilées. Et Jésus permet, cela dans le livre des Thessaloniciens. Matthieu continue. Plusieurs faux prophètes se lèveront et se diront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin du Jésus sera sauvé. Car la bonne nouvelle sera prêchée partout dans le monde entier. Dans tout cela, Jésus dit, malgré cette tribulation, malgré la maison de Dieu qui est en train de rentrer dans la débandade et que Jésus est en train de manifester, d'enlever, livrer, afin que le blé subsiste, mais ce blé-là va rester dans la persévérance. Le blé, il ramasse le soleil, il est frappé par le soleil. Ah, vous connaissez le livre d'Albatros de Baudelaire, qui parle du blé de cette vache, et du blé qui était fort devant le soleil. Le blé est ferme devant le soleil. Ferme devant le soleil. Comme on va voir, une autre plante qui est ferme. Jésus nous exhorte comme le blé à tenir ferme, à persévérer. Parce que ceux qui persévèrent en Jésus, seront ces gens-là, celles qui seront sauvés. Et il ajoute, il y aura des faux prophètes. On attendra. Le Christ est là. Ah, le Christ est là-bas à Abidjan. Le Christ est là-bas aux Indes. Il s'est manifesté. Ah, on a vu Christ là-bas. Aux États, on a vu Christ là-bas.
ne sais pas dans quel pays. Mais Jésus dit, quand vous entendrez cela, vous n'y allez pas rester sur place. Ce n'est pas Jésus. Quand Jésus est parti du livre des Actes, on a vu Jésus être élevé dans les cieux. Et les apôtres regardaient comme ça. Et l'ange a dit, de la même manière que vous l'avez vu partir, de la même manière, il reviendra. Et la parole déclare, dans le livre de Matthieu, verset 27, chapitre 24, car comme l'éclair, si donc on vous dit par exemple dans 26, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme en quelque lieu. Que ce soit les cadavres, là s'assembleront les vautours. C'est-à-dire que le Seigneur, tout œil les verra. Amen. De la même manière qu'il est parti, de la même manière qu'il va revenir. Amen. Le livre de Luc 24, Luc 21, 29 complète cette parole-là complètement pour toujours éclaircir. Pour éclaircir. 21, je suis dans 29. Les hommes rendant l'arme de terrain dans l'attente de ce qui va venir, quand la puissance de ceux sera ébranlée. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Je vais vous donner une autre parole que je cherche dans Marc. Cherchez-le-moi dans Marc. Cherchez-moi dans Marc, Matthieu 24, 27 à 28. Il faut me chercher ça dans Marc, où ça montre que le Fils de Dieu viendra et que tout œil les verra. Je vous donnerai ça tout à l'heure, de la même manière qu'il n'est pas de la manière qu'il va venir. Comme l'éclair sort de l'Occident et pour aller jusqu'en Orient, du Nord au Sud, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu qu'on soit. C'est Marc 13 au verset 24. 24. Mais dans ces jours, après cette détresse, le soleil s'obscurcira, oui. La lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances qui sont dans les cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées avec une grande puissance et avec gloire. On les verra sur les nuées. Alors le ciel du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Je reviens encore à Matthieu 24. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme. C'était Matthieu 24, 30. C'est ça que je cherchais exactement. Toutes les tribus les verront en même temps. Que tu sois, c'est pour moi, où, en même temps, les mêmes jours, il n'y aura pas le décalage de temps. Le ciel sera ébranlé. C'est pour ça que Jésus dit, ce que nous sommes en train de voir n'est que le commencement. Parce qu'avant l'arrivée de son jour, le ciel sera ébranlé. Les luminaires qui éclairent le jour et la nuit ne seront plus. Il n'y a plus de décalage d'air. Et que nous sommes la journée, là-bas aux États-Unis, aux Indes, où ils sont la nuit. Non. Tout est ébranlé. Et tout homme, alors les signes du Fils de l'homme, paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront ce jour-là et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Matthieu 24, 30. Merveille Seigneur. Quand tu as vu ces choses terribles, tu comprends alors que dans ta vie, l'homme ne peut rien faire dans ta vie. Tu comprends alors, quel que soit son rang social, ministre, ou même jusqu'à la royauté, pour ne pas citer, jusqu'à la royauté, les hommes posés, les dirigeants des sociétés, des nations, ils ne peuvent pas nous sauver. Les nations elles-mêmes, on les voit,
ce n'est pas que la parole a dit, la parole est figée. La prophétie, nous sommes en train de voir cette prophétie s'accomplir. Les nations sont en train de se bagarrer entre elles, nation contre nation. Il n'y a même pas de solution. Il n'y a pas de solution même dans la coalition des nations. Et la parole déclare, préalablement ça a été annoncé, nous sommes dans les temps des nations. Les temps des nations précèdent l'arrivée du Seigneur. Les temps des nations où les nations vont assujettir une autre nation. Où les nations vont faire des lois contre la loi de Dieu. Et quand Daniel avait annoncé ces choses, les temps des nations, qui est écrit d'ailleurs dans Luc, je crois, et c'est écrit une seule fois dans le Nouveau Testament, les temps des nations, Daniel avait vu une grande statue qui était élevée, qui représentait toutes les nations, et voici une pierre qui est sortie de nulle part, tomba, éparpilla cette statue qui représentait les nations. Avant l'arrivée du Seigneur, on se rend compte, même la nation, n'importe quelle nation, ne peut même plus protéger son peuple. Tous nous sommes dans la débandade. Il y aura des temps difficiles qui vont venir. Et encore. Mais Jésus dit, seuls ceux qui vont persévérer jusqu'à la fin seront sauvés. Et maintenant, il ajoute encore à ses enfants, les apôtres. Je bascule dans le livre de Luc 21. Jésus va ajouter aux apôtres, qui parle toujours un peu d'eschatologie, dans Luc 21. Jésus ajoute aux apôtres, il va dire, à partir du verset, là je suis dans 21, là, Jésus dit, quand vous verrez ces choses, donc, je bascule dans Luc 21 à partir du verset 29. Il leur dit, quand vous verrez toutes ces choses, tenez ferme, persévérez. Et il leur donna, en comparaison, une parabole des figuiers. Jésus utilisait beaucoup de paraboles, parce que la parabole reflète la vérité à travers des récits imagés. Et Jésus leur dit, une comparaison, voyez les figuiers et tous les arbres. Dès qu'ils ont poussé, vous savez de vous-même, en regardant, que déjà l'été est proche. Matthieu dira dans cette parabole, quand vous verrez les figuiers donner des feuilles, des fleurs, sachez que c'est le printemps qui arrive, l'été arrive. Pourquoi les figuiers? Pendant les froids, pendant l'hiver, les figuiers est un arbre ou une plante active. Sa sève ne meurt pas. La sève de figuier est très active. Il fait froid, très froid, mais sa sève travaille de l'intérieur du figuier. De telle sorte que le figuier va être le premier à fleurir de toutes les plantes. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Il est tellement résistant même dans le froid que le figuier est le premier à fleurir de toutes les plantes. Et quand tu vois les figuiers fleurir, sortir des feuilles, tu sais que l'été arrive. Et Jésus dit donc, de même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. En regardant, le royaume de Dieu est proche, et je vous le dis en vérité, cette génération passée ne passeront pas, et puis continuez. Prenez garde à vous-même de craindre que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès d'images, du bois et par les soucis de la vie, et que ces jours ne viennent sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la surface de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Donc il exhorte les apôtres à être comme les figuiers, actifs, dans l'éveil, dans la prière, devant sa face de feu. La sève du figuier, c'est une sève qui est active. Le Saint-Esprit qui est en nous, que Jésus nous a laissé, nous devons être devant la face de feu, afin que le Saint-Esprit nous soutienne en
toutes choses. Amen. Quand le Seigneur a dit de ne pas craindre, quand le Seigneur est parti, le Seigneur était mort. À sa résurrection, les apôtres ont reposé la même question. Il a dit, Seigneur, tu avais dit que tu vas partir, tu vas revenir. Tu étais mort, tu es ressuscité. Mais on n'a pas vu les changements. Quand est-ce que sera, Seigneur? Parce que nous sommes toujours assujettis aux Romains. Il y a toujours la souffrance. Mais toutes ces choses que tu as annoncées, Jésus dit, ce n'est pas le temps. Et il n'a pas été donné à quelqu'un de connaître les temps, sauf les pères. Et Jésus donna un autre signe. De la même manière que la parole sera prononcée dans le monde entier, je vous ai envoyé, dit le livre de Matthieu 28, dans le monde prêcher la parole, mais allez dans la maison dite, la droite, la chambre haute plutôt, dans la prière persévérez et attendez ce que le Père avait promis. Car avant l'arrivée du Seigneur, la parole déclare, vous recevrez une puissance pour vous accompagner. Une puissance. Parce que dans les tribulations qui arrivent dans le monde, on sort du monde, dans la tribulation même qu'il y a dans l'église. Si tu n'as pas celui que le Père a promis, tu ne peux pas rester dans la patience. Ton cœur va être tout dans le tourment. Ton cœur va bouger. Tu vas tout te poser des questions. Mais Jésus dit, pour ne pas que tu te poses des questions, comme a dit la servante de l'Éternel tout à l'heure, cette œuvre, c'est l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas l'œuvre des hommes. Si moi je m'inquiète, ça veut dire que je me bats contre moi-même. C'est moi qui vais me fatiguer. Mais si je me confie au Saint-Esprit, je laisse le Saint-Esprit faire son œuvre, mon cœur sera dans la paix. Qu'il y ait des milliers, qu'il y ait 2 ou 3, mon cœur sera dans la paix. Parce que je sais que c'est l'œuvre de Dieu. Sinon cette œuvre, depuis longtemps, n'était plus une œuvre. Parce qu'il y a eu tellement de tribulations, mais l'œuvre subsiste parce que c'est l'œuvre de Dieu. Vous recevrez une puissance qui vous conduira. Et l'apôtre Pierre dit, vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Avant l'arrivée du grand jour, dit Seigneur, j'appelle au Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit vienne maintenant nous ceindre de ta force. Saint-Esprit, nous nous abandonnons à toi. Amen. Comme nous avons chanté tout à l'heure, nous avons besoin de Christ. Amen. Nous voulons être comme ces figuiers. Comme ce figuier qui est attentif pendant la tribulation, pendant les froids, pendant les gènes, qui est actif. Nous voulons être actifs comme ce figuier au Saint-Esprit. Viens prendre toute la place, l'élévation dans ta maison, dans ton église, afin que Père éternel, le temps, les francs, ces temps que nous vivons, est un temps difficile, mais nous savons qu'en toi seul nous avons la réponse. Nous savons qu'en toi nous sommes élevés. Nous savons qu'en toi, Père éternel, nous sommes élevés. Alors recevez de son Saint-Esprit, recevez-le au nom de Jésus, qui vous amène dans l'encouragement et non dans le découragement, qu'il vous élève en toutes choses, afin que vous soyez élevés au-dessus des obstacles, au-dessus des situations. Car le Saint-Esprit a dit, je vous accompagnerai jusqu'en fin des temps. Jusqu'en fin des temps. J'appelle à la présence de Dieu, à la présence du Saint-Esprit parmi nous, qu'il vienne nous accompagner jusqu'à la fin des temps. Soyez bénis. Amen. Amen.